Salut à toi qui cherches à payer moins d'impôts. Tu es au bon endroit. Sais-tu qu'en faisant un don, tu peux réduire tes impôts? Chaque année, des millions de Français font des dons à des associations sans toujours savoir qu'ils peuvent en tirer un avantage fiscal important. Mais attention, toutes les associations ne sont pas éligibles, et il existe des règles précises à respecter pour bénéficier de la réduction d'impôts. Dans cette vidéo, je t'explique le fonctionnement de la déduction fiscale des dons, comment les déclarer et quelles erreurs éviter pour optimiser au mieux ta générosité. Alors reste bien jusqu'à la fin, et si tu veux d'autres conseils pratiques pour optimiser tes finances, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. En premier lieu, je vais te dire à qui tu peux faire un don. La règle est la suivante. Ton don doit être fait à un organisme qui remplit les 3 conditions suivantes. Il est à but non lucratif, a un objet social et une gestion désintéressée, et ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. En clair, cela signifie que l'organisme à qui tu donnes ne cherche pas à faire du profit, comme dans une entreprise classique. L'argent sert à avancer sur un projet, la recherche médicale ou aider les plus démunis par exemple. Les actions de l'organisme doivent profiter au plus grand nombre et pas seulement à un petit groupe d'amis ou une famille. Par exemple, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, ou encore certaines fondations culturelles ou éducatives. Petit conseil pour prévenir les problèmes lors d'un contrôle fiscal. Les organismes qui sont éligibles pour la réduction d'impôts te fourniront un document, le CERFA 11580. C'est une obligation légale. Il vaut mieux rester prudent vis-à-vis de ceux qui ne le délivrent pas, car ils ne sont probablement pas éligibles à la réduction d'impôts. Ce CERFA est essentiel pour justifier la déduction que tu effectues auprès des impôts, alors veille à le conserver précieusement. Le don que tu fais peut être de l'argent tout simplement. Un don en nature, par exemple une œuvre d'art. Dans ce cas, il faut le valoriser pour que l'association te délivre un CERFA avec la valeur en argent inscrit dessus. Et tu peux même déduire les frais que tu as engagés pour une activité bénévole et que tu n'as pas souhaité te faire rembourser par l'association. Je reviens vite fait sur ce dernier point, qui est, je pense, assez méconnu. En effet, si tu agis gratuitement pour le compte de l'association, ton acte est un don et les frais qui s'y rapportent sont considérés comme tels. Par exemple, l'achat de matériel, ou encore tes frais de déplacement, essence, péage. Le barème kilométrique peut être utilisé pour les frais de déplacement. Il est important de rédiger une note de frais pour l'association, en y incluant une mention de renonciation au remboursement des sommes. La formule à utiliser est la suivante. Je sous-signais M. Raymond certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l'association en tant que don. L'association conservera les justificatifs de tes frais et te délivrera un reçu fiscal en échange. C'est le même CERFA que l'on a vu juste avant. Mais dans l'encadré forme du don, il sera coché frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole. Voilà, maintenant que l'on sait à qui tu peux donner et comment, on voit à combien s'élève le montant de ta réduction. Il existe 2 types de réduction d'impôt selon à qui tu as fait le don. Pour un don à un organisme d'intérêt général, tu as le droit à une réduction de 66% du montant de ton don, dans la limite de 20% de ton revenu imposable. Et pour un don à un organisme qui aide les personnes en difficulté, tu as une réduction de 75% du montant de ton don jusqu'à 1000 € de don. Au-delà de 1000 €, tu repars sur la règle des dons aux organismes d'intérêt généraux avec 66% de réduction dans la limite de 20% du revenu imposable. C'est la même règle des 75% pour les dons à la Fondation du patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine religieux, et pour les dons à Mayotte où là il y a une limite plus haute de 2000 €. Par exemple, si tu donnes 1500 € à un organisme qui aide les personnes en difficulté, tu auras le droit à 1080 € de réduction d'impôt. Comme je te l'indiquais, la réduction d'impôt est limitée à 20% de ton revenu imposable. Et surtout, elle ne te sera pas remboursée si tu ne paies pas d'impôt, car ce n'est pas un crédit d'impôt. Mais par contre, si elle n'est pas utilisée, elle est reportée pour les années suivantes, alors n'oublie pas de la déclarer quand bien même tu ne paies pas d'impôt cette année. Et ne fais pas l'erreur de déclarer des dons les années suivantes, ce n'est pas juste. Pour déclarer tes dons, tu dois, pour accéder à la page, cocher la case réduction et crédit d'impôt. Ensuite te voilà sur l'encadré où il faudra remplir les cases 7UD, 7UJ ou 7UO pour les réductions d'un montant de 75% du don, ou la case 7VA si l'organisme qui aide les personnes en difficulté à qui tu as donné se trouve en Europe, mais hors France. Il faut remplir les cases 7UF ou 7UH pour les réductions de 66%, et aussi pour les dons avec la réduction de 75% mais où tu as dépassé la limite de 1000 €. Et la case 7VC pour les organismes qui se trouvent en Europe, mais hors France. Alors si tu ne sais pas trop dans quelle case tu dois déclarer, c'est simple, il faut regarder les petites lignes de ton reçu fiscal.
Si tu as le droit à 75%, ce sera écrit. C'est par exemple les dons à la Croix-Rouge, les restos du cœur, etc. Mais pas les dons pour la recherche sur des maladies. Et dans les cases en bas, ce sont les reports des dons des années précédentes que tu n'as pas utilisés qui sont reportés de manière automatique. Par exemple si tu ne payais pas d'impôts ou que tu dépassais les limites et que la réduction n'a pas pu être utilisée. Et voilà, tu sais tout, sur comment optimiser les dons que tu fais. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, à mettre un pouce à la vidéo et à t'abonner à la chaîne. PS, si tu éprouves des difficultés pour faire ta déclaration, je t'invite à consulter un expert comptable. À bientôt pour de nouveaux conseils. Bye.